Wonder League avec le RVBC, puisqu'il reste encore 4 matchs pour le club de La Roche, pour les Lyonnaises, qui sont pour l'instant 8e pour aller se qualifier pour les playoffs. Et elle recevait dimanche aux Oudéry un gros morceau, Basketland, la grosse locomotive de ce championnat. Des Landaises que l'on pouvait imaginer fatiguées après leur déplacement en Turquie cette semaine en Euroleague. Mais ce sont bien elles qui commencent le plus fort avec un 14-4 infligé aux Lyonnaises dans les 5 premières minutes. Une entame de match compliquée pour les filles de David Gauthier qui vont rester dans le match grâce à leur duo d'américaines Stella Johnson et Clavion Landrum. Après le premier quart-temps perdu 13-19, les Lyonnaises parviennent à faire douter leur adversaire. Elles reviennent et passent même devant à 30 secondes de la pause. Mais finalement, ce sont les Landaises qui restent devant pour un petit point, 37-38 donc à la mi-temps. Grâce notamment à ce panier, les Lyonnaises qui étaient parvenues à repasser devant. Et donc je vous le disais, 37-38. Mais au retour des vestiaires, La Roche de Landrum, qui a inscrit seulement 16 points sur les 20 premières minutes, va progressivement disparaître de la circulation et les Landaises vont accélérer dans le troisième quart-temps, portées par leur grosse densité, notamment sur le banc. 5 joueuses côté landaise différentes à plus de 10 points contre seulement 2 pour le RVBC. L'écart n'est pas rédhibitoire, mais à la fin du troisième quart-temps, on est à 49-58. Mais les Lyonnaises vont complètement se saborder sur le début de quatrième, alors qu'elles ont le ballon sur une action, interception. Et dans la continuité, tir à 3 points. Et les Landaises vont creuser l'écart. Le RVBC va terminer le match honorablement avec une défaite plutôt courte, 67-79. Elles auront notamment perdu le match au robot offensif, 5 contre 16. Et puis les Landaises, vous le voyez, qui ont pu fêter leur victoire devant leur public qui s'est déplacé en nombre. Je vous propose qu'on écoute la réaction des entraîneurs au micro d'Antoine Julitte. Il n'y a pas de catastrophisme. Je veux dire, la défaite, elle est logique. On a été dominé quasiment du début à la fin avec quelques petits coups d'éclat par moment. Mais voilà, à un moment donné, c'est pas notre championnat. C'est dommage, on aurait voulu faire un peu plus. On n'en avait pas les moyens aujourd'hui. Maintenant, il faut juste se reconcentrer. C'est ce que j'ai dit, comment on fait là dans les 15 jours qui viennent pour bien s'entraîner et essayer, parce que dès qu'on a déjà que 7 pros, dès qu'on a une chose de moins à l'entraînement, ça baisse la qualité. Donc, il faut qu'on arrive juste à tous à trouver les solutions ensemble. Il y a une usure physique et mentale. Et nous, dans ces moments-là, on s'est isolé plutôt que rester collectif. On n'a plus rien annoncé. On était un peu la tête sous l'eau, quoi. On fait une bonne première de mémoire et puis après, à un moment donné, on fait un peu n'importe quoi, ils nous posent des problèmes et on encaisse rapidement, donc elles reviennent très rapidement dans le match. Je trouve que sur la deuxième mi-temps, on fait des changements aussi stratégiques un peu, qui permettent, je pense, de mieux gérer notamment leur duo d'US et qui permet de creuser un petit écart par rapport à ça. Je pense que c'est l'accumulation des temps de jeu et la répartition qui fait que, comme je l'ai dit, on ne fait pas un sprint, on fait un marathon. Donc là, on est sur la fin du marathon, où on va pouvoir faire 16 ou 17 matchs en l'espace de 2 mois et demi. Donc voilà, les filles, elles ont encore un peu de fraîcheur, je pense, grâce à ça. Et c'est pour ça qu'on a pu impacter assez tôt dans le match et puis rester dedans. Et donc plus que 3 matchs pour le RVBC en Wonder League pour aller chercher ses playoffs. On va regarder au classement le RVBC qui reste 8e, toujours bien positionné. Mais attention, dans 2 semaines, match contre l'Asvel, contre Lyon qui sont 10e. Donc match très important pour aller chercher ce top 8, l'objectif de la saison.